J'aimerais que vous nous expliquiez... Moi, je n'embauche pas des islamistes à la mairie, voyez-vous. Des gens qui sont proches des terroristes et qui sont avec vous, madame. Expliquez-moi. Après la diffusion d'un petit reportage sur Roubaix qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, la directrice du comité de quartier invite le candidat à la présidentielle pour visiter sa région. Je lui ouvre la porte, même si je ne suis pas d'accord avec ses idées. Éric Zemmour, qui ne refuse jamais d'invitation, surtout si c'est pour débattre avec quiconque, accepte directement d'accepter la proposition de Fathia. Bien sûr. Si elle assure ma sécurité, ce dont je doute. J'ai passé la journée à Roubaix, je vous assure que c'était pas... Pourquoi moi ? Parce que moi, je suis Éric Zemmour. Les deux anciens chroniqueurs de Ruquier reviennent dans leur propre émission sur les déclarations de Hulot. C'est la vie qui coule, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, vous savez, la phrase d'Héraclite. Ils affirment que les pays européens comme la France ne vont finalement pas accepter de se passer des réacteurs nucléaires. Mais Zemmour, incollable sur le sujet, s'y prend à cœur joie et se moque de lui. Le bon niveau, c'est au minimum l'Europe. Et ben voilà mon pote, tu l'as ton Europe. Et voilà, ils décident pour toi, ils font le CETA et ils font les glyphosates. Et ben bien fait pour toi. Glyphosate. On le voit pas dans la séquence qui va suivre, mais il faut savoir que le rappeur Kamini se trouvait face à Zemmour dans l'émission On n'est pas couché. Je m'appelle Kamini, je viens pas de la Tessie. Pour parler de son nouvel album à l'époque. Pas vraiment fan du rap français, le chroniqueur en parle sans langue de bois. Et comme je sais que ça me casse les... Je lis les textes après. Les Beatles avaient des textes un peu niais, mais qu'ils avaient accessoirement révolutionné la musique, ce qui n'est pas le cas de Kamini. Venu pour parler de son best-seller Le Suicide français et faire la promotion de son livre, c'est pas négligeable, oui. Éric Zemmour s'exaspère rapidement dès les premières minutes de l'interview avec la journaliste Audrey Crispo-Mara qui prend une autre tournure. On me fait des cabales médiatiques. Et pour cause, cette dernière n'arrête pas de questionner Zemmour sur sa relation avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, quand il fait ses déclarations, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas écrit un livre de 540 pages, 3 ans de travail pour commenter les déclarations de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même extraordinaire. Il est bien connu que le débat Mélenchon-Zemmour est passionnant pour leurs fans respectifs. Il est temps de changer cela. Poser une simple question, débattre intellectuellement ou argumenter avec des idées qui risquent de s'opposer fermement. Et même le sexe n'existe pas. Peu m'importe le sujet, en général, la rencontre se transforme rapidement en un clash mémorable, passionnant. Je continue, c'est parce que monsieur Mélenchon commence par moi. Vous n'êtes quand même pas venu ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Parce que si vous croyez que j'attends d'être caressé par vous, je suis mal barré, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout ma tentation. Je ne veux pas de ça ici. Tariq Ramadan était invité sur le plateau de Laurent Ruquier. On a déjà débattu l'un avec l'autre. Pour discuter avec le chroniqueur sur la question qui est toujours d'actualité aujourd'hui, celle des libertés et spécialement du port du voile. Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux. Mais bizarrement, le clash n'a pas commencé avec Ramadan, mais avec une toute autre personne présente sur le plateau. Mais il y a des femmes qui portent le voile par choix. Mais on s'en moque complètement. Qu'elles soient libres ou soumises, on s'en moque. Mais c'est leur liberté, c'est leur liberté. Ancien chroniqueur dans l'émission Face à l'info sur CNews, le public de cette émission est très particulier, ce sont essentiellement des jeunes. Éric Zemmour s'emporte face à BHL parce que ce dernier affirme que la France est dans l'obligation d'accueillir les camps de réfugiés syriens. Non, ça se passe pas comme ça. Le Z, qui ne partage pas cette opinion, n'est pas du tout du même avis et y va franchement. Mais si nous sommes dans un camp prévu pour 2000 réfugiés, ben moi je m'en fous pas. Alors, moi je m'en fous pas d'un camp prévu pour 2000 réfugiés qui en abrite 20 000 dans des conditions sanitaires épouvantables. Sur le plateau de Zemmour et Nolo, rien ne va plus. Zemmour hausse le ton avec Edoui Plenel et la discussion finit par déraper, quitte à parler de l'historique de la colonisation en Algérie. Un Algérien à l'époque n'était pas français pour vous? Non, pas tous. Comment? Ils n'étaient pas tous français. Vous continuez la guerre d'Algérie? Pas du tout. La torture, pas du tout. les camps, oh là là, mais arrêtez votre les cirque, arrestations. Arrêtez votre cirque. L'humoriste et comédienne Florence Foresti était invitée pour parler de son nouveau film. Elle ne vit que sur son aura médiatique. Mais l'actrice est vite horripilée suite à la réflexion de Zemmour, Une sorte d'élu qui trouve le film trop féministe pour les téléspectateurs. Foresti n'apprécie guère
et contre-attaque. Non, non, mais Pascal, il parle même pas du film, là. Il a un gros problème avec la féminité, la masculinité. Laisse-le régler ses problèmes de virilité personnelle. Non, mais là, vous jouez les psychanalystes à 2 balles, donc c'est pas grave. Lors de leur débat dans l'émission Face à Baba, Zemmour est revenu avec son interlocuteur. Moi, j'ai de la peine pour Jean-Luc Mélenchon. J'avais du respect pour cet homme. Sur la question de la religion dans le pays, le Z insiste sur le fait que le président de la France insoumise a tendance à mieux défendre l'islam que sa propre religion. Vous reniez votre Dieu, c'est-à-dire les Lumières, et c'est-à-dire le combat des laïcs contre l'Église catholique. Mais contre l'islam, là, il n'y a plus personne. Vous vous couchez, monsieur Mélenchon. Souvent, les différentes personnes qui font face à Éric Zemmour se retrouvent vite à court d'arguments. Oui, c'est pas faux, il y a de ça, il y a du vrai. Donc, ils utilisent une méthode bien connue. Le mépris et bien sûr le fait de lui couper la parole. Il faut sortir de là par la violence. Ceci agace rapidement le Z qui tient à chaque fois à finir sa démonstration paisiblement. La même chose aux musulmans. Et je pense que des millions de personnes qui nous écoutent... C'est intolérable, monsieur le maire. Pardonnez-moi, c'est intolérable. Monsieur Zemmour, je suis désolé. Je demande que vous interrompiez. Monsieur le maire m'interrompt tout le temps. Mais non, vous aussi vous l'interrompez. Diziz La Peste se retrouve face à Zemmour pour parler de la discrimination que subissent les habitants des banlieues. Le rappeur explique qu'étant jeune, il ne pouvait trouver un modèle à suivre à cause des mentalités autour de lui. Vous savez, c'est très impressionnant et je dirais presque, c'est émouvant. Mais Éric n'est pas du tout du même avis. À 12 ans, mon modèle c'était Illusion perdue de Balzac. Je ne crois pas être né en Touraine. Alors il faut arrêter avec ça. Le modèle que vous avez, c'est la littérature française, ça s'appelle. Comme Mélenchon, Bernard-Henri Lévy n'est jamais d'accord avec Zemmour. C'est pas négligeable, oui. Surtout pas sur la question de l'immigration ainsi que celle des réfugiés de guerre. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. Les deux s'opposent farouchement sur cette thématique. Éric considère que ce discours est un véritable danger pour la France. Quand vous dites « c'est mes frères humains », vous avez tout à fait raison. Seulement, le soldat allemand, c'était aussi mon frère humain. Et le soldat français de Napoléon qui envahissait l'Espagne et qui s'est fait massacrer par les Espagnols, c'était aussi les frères humains. Auparavant, vice-président du Front National, Florian Philippot était venu débattre sur le plateau de Zemmour et Nolo des raisons qui l'ont poussé à quitter son parti. Et l'ex-polémiste a déjà sa propre opinion sur la question qu'il tient à défendre. Comme vous avez gouroutisé Marine Le Pen, vous avez fait main basse sur le Front National. Alors qu'au Front National, vous êtes détesté. Quand on fait des votes, vous êtes loin derrière, non seulement Marion Maréchal Le Pen. L'interview avec Audrey Crispo-Mara ne s'est pas passée comme prévu. Ça m'a attristé, ça m'a peiné, ça m'a agacé, ça m'a exaspéré. Tout au long de cette intervention, l'atmosphère était bien électrique sur le plateau. Puisque toutes les questions énervent Éric Zemmour, alors l'ex-polémiste n'arrive pas à décompresser. Il y aurait 10 émissions comme la vôtre pour commenter tous les thèmes du livre. Il y aurait beaucoup de choses à faire, beaucoup plus intéressantes que les questions que vous me posez. Mais vous les avez sur la commentées. suite. La suite, je m'en moque, chère madame. Décidément, le rappeur Diziz La Peste a pris cher dans l'émission On n'est pas couché. Et je les expulserai ensuite. Après avoir parlé des discriminations qu'il a subies étant plus jeune, ce dernier vient promouvoir aussi son premier livre. Et que je proposerai d'ailleurs d'abolir. Mais quand tu as un chroniqueur et aussi écrivain en face de toi, les critiques fusent. Qu'il y a un moralisme en permanence qui est vraiment exaspérant. Oui, c'est bien de faire le bien et c'est mal de faire le mal. On a l'impression d'un vieux ronchon en 1880. Oh non, c'est pas vous qui allez accuser. Pour débattre avec Éric Zemmour, surtout étant candidat à la présidentielle, je refuse d'être dans le même sac que les autres. Je ne suis pas un politicien. il faut respecter les bonnes manières. Je suis sérieux, je trouve ça grave. Sinon, le Z va te tirer les oreilles. Une séquence amusante où même les présentateurs ne s'attendaient pas à recevoir cette pique. Ne respectez pas, vous m'interrompez tout le temps. Allez-y, Éric Zemmour termine. Donc je dis bien. Mais je note que vous avez besoin du soutien des Salamé pour m'interrompre. Excusez-moi, c'est leur travail. Allez-y, allez-y. Connu pour avoir un sang-froid légendaire pour débattre avec des adversaires intellectuels, Zemmour perd rapidement ses nerfs. Je n'ai pas fini, Plenel. Vous me laissez pas parler. Non, je dis juste que... Ils étaient en guerre. Ils tuaient... Vous allez me laisser parler maintenant. Je veux que vous allez me laisser parler. Je veux voir votre colère folle. Alors. Dans un rassemblement, quand le présentateur ironise sur les propos de l'ex-polémiste à propos des femmes, Zemmour s'agace du sous-entendu de ce dernier et le charge. Les femmes à la cuisine. Mais les femmes ont toujours travaillé, France, voyons. Au Moyen-Âge, elles sont déjà sur les marchés. Arrête avec cette caricature à la Françoise l'héritier, c'est bon.
Finalement, Zemmour n'arrive toujours pas à se calmer face à la journaliste. L'ex-chroniqueur trouve que depuis le début de l'interview, aucune question sur le sens profond de son livre n'a été posée et préfère mettre les choses au clair. Je me moque des personnes qui ont commenté mon livre. Je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas sur les personnes qui ont commenté le livre. Je réponds sur mon livre. Voilà. Si vous n'avez pas de questions à me répondre sur mon livre, je m'en vais.